Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région le Sud, donc toujours à côté de Nîmes dans le Gard, à Marguerite plus exactement. Aujourd'hui je vais faire l'essai de ce que j'appelle la Ferrari, la petite crevette. Vous voyez, en plus j'ai mis le t-shirt adéquat. C'est la Ferrari 348 TS. Donc il existe la TB, la TS, TB pour Berlinetta, donc berline, et la TS pour Speeder, c'est-à-dire que sur celle-ci, je vous montrais tout à l'heure, on peut y enlever le toit, ce qui en fait d'elle un petit cabriolet. Pourquoi je l'appelle ma petite crevette? Tout simplement parce qu'elle est dérivée de la F40 et de la Testarossa, notamment grâce à ces lignes là, les entrées d'air que vous pouvez voir. Ensuite derrière vous avez des grilles aussi sur les feux arrière et à l'avant vous avez les phares qui s'ouvrent pour sortir. Si vous cherchez à investir dans une voiture, je pense que ce modèle-là est un très bon modèle pour investir et qui est une valeur sûre à l'heure d'aujourd'hui. À savoir qu'à l'époque, elle valait 95 000 € à peu près. Par exemple, sur celle-là, qui est à un peu plus de 20 000 km au compteur, donc qui est en excellent état, il faut compter à peu près 70 000 à 80 000 €. Et c'est pas dit que vous en trouviez une dans le même état que celle-là. Alors, elle fait 300 chevaux, elle a une boîte manuelle avec ce levier de vitesse chromé et cette grille. Elle est équipée de Rouen 17, qui à l'époque était vraiment des grosses tailles et ce n'était vraiment pas commun. Alors, je suis comme un gamin, puisque quand on est petit, Ferrari, tout le monde connaît Ferrari. On a tous eu des petites Ferrari miniatures pour s'amuser avec et on a toujours dit j'aimerais un jour avoir une Ferrari. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je suis ravi. Encore une fois, le propriétaire me fait confiance et me permet d'y travailler dessus, de faire des travaux. Donc comme là, on y a refait son pare-choc. Et ensuite de l'essayer pour me faire plaisir et afin de faire une vidéo ou la faire découvrir. C'est pas donné à tout le monde, c'est des voitures qui en général, leur propriétaire aime bien garder dans leur garage et uniquement la sortir pour faire de la promenade. Et ne veulent pas avoir de soucis, avoir un accident avec, de peur de les abîmer. Je ne la connais pas du tout celle-là, donc elle a bonne réputation, tous les propriétaires en disent que du bien, disent qu'il y a une bonne fiabilité. Le coût d'entretien apparemment n'est pas si excessif que ça, elle vieillit plutôt bien, même si pour moi il y a quelque chose qui ne me plaît pas, c'est la clé. C'est vraiment, à l'époque c'est vrai que on comparait Ferrari un petit peu à Fiat, il y avait certains éléments qui, notamment comme les commodos, comme la clé, qui étaient dérivés des Fiat. C'est un peu dommage à ce niveau-là, ils auraient pu faire un effort supplémentaire et faire vraiment, comme alors aujourd'hui, des choses spécifiques à cette marque-là. En comparaison d'autres modèles, les plastiques ont quand même bien vieilli. Encore une fois, elle a été bien conservée celle-là. Elle fait 21 chevaux fiscaux quand même. Je crois qu'elle est donnée de 0 à 100 km/h en 5 secondes 4 il me semble, donc c'est de très bonnes performances. Elle fait un peu moins de 1400 kg, un moteur toujours à l'arrière, donc c'est une voiture propulsion. Pour la petite histoire, je crois que c'est la première qui a été fabriquée après la mort d'Enzo Ferrari. La consommation est donnée pour 11 litres 7 il me semble, en mixte et en version sportive, je pense que on dépasse les 20 litres facilement. Donc on va essayer maintenant de la décapoter, voir si c'est facile tout seul. Et alors sachant qu'il y a un logement exprès prévu derrière les fauteuils, mais là je ne le mettrai pas. Voilà, allez c'est parti, on va enlever le toit. Donc comme vous pouvez constater aussi l'ouverture, vous appuyez sur un bouton et vous attrapez le dessous de la porte dans les ailettes pour pouvoir tirer, ou sinon vous n'y arrivez pas. Alors, on baisse les pare-soleil. Tac, là, une manette là. Il y en a une de l'autre côté. Là, voilà. On soulève. Et voilà. Vous pouvez constater, il ne faut pas longtemps pour enlever la partie du toit. Et ce qui vous donne maintenant un vrai speeder, un cabriolet entre guillemets. Je vous propose de prendre place avec moi, attachez votre ceinture et on va faire un petit tour sur la route pour voir un peu les agréments, si c'est une voiture qui me plairait à acheter. C'est parti. On va démarrer cette 348 TS. Alors voyons voir un peu ce qu'il y a. Il y a le réglage du fauteuil, ouais, parce que alors, le pédalier est vachement excentré sur la droite déjà au départ la chose. Le volant est centré, c'est vrai que pour les pieds c'est un peu particulier quoi, mais bon. Ça reste des voitures anciennes. On va la démarrer, allez. Rien à dire, elle démarre nickel. Elle tourne super bien. Allez, on met ça. On met la ceinture. Alors la marche arrière, c'est un petit peu dur. Alors effectivement, je ne sais pas si on voit. Je vais essayer de vous avancer la GoPro. Alors, pour vous donner une idée, vous voyez, là je suis en position centrale. Par contre, quand je veux débrayer,
En fait, mes jambes sont carrément de travers. On peut mieux le voir par rapport au volant. Je suis tout décalé en fait, c'est un peu particulier. Voilà, si j'enlève pas le frein à main, ça marchera pas, désolé. On va ouvrir la fenêtre, il fait un petit peu chaud. Ah, elle a quand même la clim cette voiture. Oula. Bon, je pense que ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi la clim, j'avais pris un peu plein sur moi. Elle était bien équipée quand même, parce qu'il faut savoir que ça a été fabriqué de 89 à 93 ces voitures. Alors contrairement à toutes les Ferrari un peu que j'ai essayé en ce moment, elle fait pas un gros bruit d'échappement, rien du tout, mais elle a un bruit agréable. On va régler un peu ça. Hop. Donc la première normalement est en face de nous. Voilà, c'est ça. Je languis de voir un petit peu son freinage, son accélération pour l'époque. En fait, je vais me rendre compte que la première est en face de la marche arrière. Prenez votre voiture et au lieu de passer la première, donc qui est la marche arrière sur cette 348, vous passez la seconde pour la première. Voilà. Bon, les vitesses sont un petit peu dures. Vitre électrique évidemment. Rétroviseur électrique aussi. Elles ne sont pas au top du confort, mais j'ai connu bien pire. Après, on va pas trop en demander. Alors si on a un peu le même problème que certaines, vous voyez par exemple les bouches d'aération, le peg un petit peu, ce plastique qui se détériore. Ce que j'adore, c'est qu'elle a un intérieur blanc cassé, qui je trouve est très joli. La couleur elle va super bien avec le haut, alors donc les sièges, le bas du tableau de bord est blanc cassé. Et la partie haute est noire. Alors on y voit super bien dans le rétro intérieur. Les rétroviseurs extérieurs, franchement c'est pareil, on y voit bien. C'est parti, elle refonctionne. Alors première, comme la seconde on a dit. Qu'on fasse des chronos avec cette voiture, bon, elle accélère bien, elle est vite montée en température. Alors un truc extraordinaire que je ne pensais pas sur ce modèle là il serait, donc on a le klaxon au milieu dans le logo Ferrari et on l'a aussi toujours comme je l'ai expliqué lors de mon essai la 599 dans le volant, intégré dans le volant. Voilà, à droite à gauche, c'est au choix. Il y a eu entre les TS et les TB à peu près 8000 exemplaires et moitié donc pour les speeders et les berlines et ça. Il faut vraiment s'y faire à la boîte à vitesse, elle est vraiment dure par moment. Même si on a les pieds qui sont de travers lorsqu'on utilise les pédales, alors la jambe droite et le pied droit, c'est surtout le pied gauche quand on freine. Ça reste pas plus désagréable que ça. Alors le compte tour lui va jusqu'à 10 000 tours en minute. Je suis un peu surpris. Parce que là ça ne montera jamais jusqu'à 10 000 mais on va bien monter dans les 8 000 tours. Alors presque je dirais moi qu'il faut une 6ème. Parce que quand on est en 5ème, le régime moteur me semble assez haut quoi. Et je pense que quand on va prendre de la vitesse, le moteur aura tendance à, comme on dit, gueuler. Allez, on va prendre la petite route de pulse, comme à mon habitude. Et un petit peu sinueuse. Bonne reprise en 5ème. En fait, on n'a pas besoin de ça de rétrogradé, elle a vraiment une bonne reprise. Super auto. Bon, les pare-soleil ne sont pas très efficaces, je vous le dis. Prenez vos lunettes de soleil. Allez, on prend la petite route un peu abîmée pour voir si ça va au niveau des suspensions. Je vais faire ça aux gens. Franchement, mais les suspensions sont surprenantes, c'est bien agréable.
mag, on passe devant le château. D'ailleurs, à ce sujet-là, un jour, j'aimerais bien faire une belle vidéo dans le château pour faire des prises de vue. Parce que chez nous, on a la chance d'avoir un beau château qui est bien entretenu. Et où j'ai l'honneur d'avoir été invité. Bon freinage aussi quand même. Bon freinage. Honnêtement, je suis vraiment agréablement surpris par cette voiture. Hein. Je m'attendais pas à ça. Alors par contre, si vous voulez passer inaperçu, c'est pas non plus la voiture qu'il vous faut. Même si elle est ancienne, tous les gens que je croise ou qui me doublent, il faut que regardez. On vous fait des signes en passant aussi, comme vous elle est jolie. La jauge à essence et la température d'huile sont au milieu là. J'avais pas vu. Bon, vous avez le droit de vous moquer, mais ça arrive. Hein. Je l'avais prévenu, je la connais pas. Ça va donner dans le moteur un petit peu quand il accélère. On fait un petit bonjour à Anthony. C'est bien, hein? Alors, putain, c'est beau dedans quand même. dis leur bonjour Anthony quand même. Salut à tous. Donc, bon, alors ce qu'il n'a pas fait de bien, c'est que vous voyez, il a un beau t-shirt. Un beau polo Porsche. Voilà. Dans et une Ferrari. Dans une Ferrari. Ah, oui, donne-nous petites impressions de ce que tu vois de cette voiture. C'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal, hein. Un sacré bruit hein, là-dedans. C'est quoi, c'est un V8? Ouais, je crois. Un V8 300 chevaux. C'est pas mal, hein. Alors franchement, c'est pas mal. Alors la boîte est un peu particulière, la boîte est quand même un petit peu dure, mais c'est pas tape-cul, c'est un bon freinage. Bon, il n'y a pas la direction assistée par contre. Ah ouais, Il y, c'est a quand même, sport. il y a quand même la clim. Voilà, je vais baisser un peu pour pas qu'on ait trop de bruit. Sinon c'est rigolo. Ouais, Qu'est-ce que ça me passe? Elle a de la gueule, hein. Est-ce que tu savais que ça valait 95 000 € neuf? Non. Et alors aujourd'hui ça vaut pratiquement autant, surtout celle-là qui a que 26. au compteur 26 992 km. Et alors quoi, c'est un toit découvrable, t'as Ouais, juste une partie, c'est ça, on enlève le toit, après se cale derrière. D'accord. Je te laisse Bon. aller faire ton petit tour, hein. Bonne A route. plus tard, Pas ciao. trop vite. Non. Alors effectivement, il y aurait la direction assistée, ça serait un petit peu mieux. Ça marche vraiment bien quand même. Très très agréable. On est arrivé, on a fini l'essai. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir pu vous aider dans vos choix sur peut-être l'achat d'un investissement sur une voiture de collection qui, je vous le répète pour ma part, celle-ci est une valeur sûre. Voiture fiable, agréable, sportive à la fois, des entretiens peu onéreux et un vieillissement satisfaisant. N'oubliez pas le petit pouce bleu s'il vous plaît si vous avez aimé. Les partages, vous pouvez aussi me laisser des commentaires en me disant si vous souhaiteriez voir d'autres choses sur ce véhicule, un autre essai ou d'autres véhicules tout simplement. Merci, à très bientôt pour le prochain essai d'un nouveau véhicule et bonne route à vous.